La quinte flush royale, la main de rêve de chaque joueur et le sommet imbattable du poker. Nous plongeons dans les moments les plus épiques où les joueurs ont obtenu cette main unique dans une vie, transformant des parties ordinaires en moments inoubliables. Des confrontations à enjeux élevés aux cartes incroyablement chanceuses, ces moments vous laisseront sans voix. Préparez-vous à vivre la magie du poker à son apogée. Lone Star Showdown. Dans notre premier extrait, nous nous rendons au Lodge Poker Club à Austin, Texas, où les choses commencent de manière légère mais s'intensifient rapidement en une bataille à enjeux élevés. Goofy, oui, vous avez bien entendu, affronte le célèbre Nick Airball. Quand l'un d'eux obtient la main la plus rare au poker, une quinte flush royale, le jeu se transforme en un spectacle de coups audacieux et de grosses mises. Oh! Airball aucune dame. Le Royal n'existe pas, n'est-ce pas? Lodge Club, Austin, Texas, Goofy, 35. Payé, monsieur. Oh ouais, Royal, qu'est-ce que c'est que ça? Et payé. Un Royal. Jésus, 17 000 $, vont Goofy. Long regard de dame, ouvre pour l'homme. Westman avec la carreau. Ouais, Babi, et voilà le chop. Rodriguez, c'est carte. Donc, c'est parti. Mais quel wang tout dans? Ah. Kicker Risker, it's true. Deux. Pour l'instant, Wang a un avantage considérable grâce à sa paire de dames. Avoir 68% de chance de gagner un énorme pot est assez énorme. Vous perdez encore assez souvent, mais les casinos gagnent des milliards avec des marges bien plus petites que cela. Sur le papier, il est aux commandes, mais comme tout joueur de poker expérimenté le sait, les cartes ont une façon de réécrire le scénario de manière des plus dramatiques. Voici le flop. Roi, 10, 7. Runner. Runner pour une quinte flush royale. C'est une chance sur 1 million. Carte du tournant. C'est le 10 de carreau. Cela devrait être intéressant. Et cela signifie que Weissman cherche un as ou un carreau. Ou des carreaux. Carreau.
Eh bien, la dame de carreau serait une quinte flush royale, battant un full. Et c'est la dame de carreau. Oh! Et c'est la quinte flush royale battant le full. Oh mon dieu, bienvenue à GG Poker. Lui et moi pouvons jouer pour la 2e et la 3e place. Oh. Quelle vie. La douleur. Asseyez-vous. Weissman ne se contente pas de gagner la main, il le fait de la manière la plus spectaculaire possible, en complétant une quinte flush royale pour remporter un énorme pot. C'est le genre de moment dont chaque joueur de poker rêve. Transformer une main presque impossible en réalité au moment parfait. Des moments comme celui-ci nous rappellent pourquoi nous ne pouvons pas nous passer du poker. C'est un jeu où tout peut arriver, et les résultats les plus improbables sont souvent les plus inoubliables. Triomphe Texan. Notre prochaine main se déroule au Texas Card House, où Zane crée un chef-d'œuvre de poker. Non seulement il obtient la rare et convoitée quinte flush royale, mais il utilise également sa main avec habileté et précision pour repartir avec un pot solide. Ce n'est pas juste de la chance, c'est un excellent exemple de capitalisation sur la meilleure main au poker. Hauteur As 10 pour Zane, sous la position Under the Gun plus 1. Certains joueurs espèrent juste se coucher, mais Zane va ouvrir à 175. As 10 est une de ses mains où je ne sais jamais vraiment quoi miser. Position intermédiaire avec As 10. Je suppose que je vais ouvrir, mais je vais y aller prudemment. Swirls va le suivre à 75. Use de carreau sur le bouton. Pas de coaching à la table. Tête à tête. Zane et Swirls, ils ont beaucoup joué ensemble. Ce qui commence comme une main discrète se transforme rapidement en une bataille tendue et acharnée. Les deux joueurs montrent leur force après le flop, augmentant les enjeux et préparant le terrain pour un moment inoubliable. Root Row. Tu as As te battre à plate couture. Cœur de Zane. Appel rapide de Swirl. Super efficace. Je suis vaniteux, je le dis. Je ne sais pas comment taguer. Gros tournant. 3 de trèfle, ville de briques. Il ne l'a pas fait. Zane peut aussi attraper un roi pour Broadway. Il a 15 outs. Je vais le faire. Donc, il était en fait favori sur le flop, qui est Dame 10, 10. 7 Saints, quinte flush royale. Quand la quinte flush royale arrive, c'est la perfection du poker. Zane manœuvre avec soin, tendant son piège et espérant que son adversaire morde à l'hameçon. Son agressivité bien calculée portera-t-elle ses fruits? Royal et Hold'em, ça, nous avons vu livrer et il va miser 1200 pour la valeur. Ne croyons pas. Quinte flush royale en direct pour Monsieur Zane. Malgré la brillante stratégie de Zane, la rivière ne déclenche pas les feux d'artifice qu'il espérait. Son adversaire se couche judicieusement, ne lui laissant aucun appel pour en tirer profit. Pourtant, même sans un affrontement massif, la quinte flush royale de Zane reste un moment éclatant de génie au poker. En repartant avec un pot respectable, il laisse son empreinte sur le Texas Card House et un souvenir qui perdurera bien après le comptage des jetons. Des chances aussi minces que possible. À quel point une quinte flush royale est-elle vraiment rare? Pour comprendre à quel point il est improbable de toucher cette main légendaire, considérez ceci. Dans une partie standard de Texas Hold'em, les chances de recevoir une quinte flush royale sont d'environ 1 sur 649 740. Réfléchissez-y bien. Vous pourriez jouer au poker pendant des années, main après main, sans jamais être témoin de cet alignement parfait de 5 cartes. Ce n'est pas seulement rare, c'est la main la plus rare de tout le poker. Obtenir une quinte flush royale semble presque mythique, comme le rêve ultime d'un joueur de poker que la plupart n'atteignent jamais réellement. En fait, les chances sont si minces que vous êtes plus susceptible de rencontrer des dizaines d'autres événements rares dans la vie avant de voir une quinte flush royale à la table. Voulez-vous vraiment mettre ces chances en perspective? Explorons certaines choses qui ont statistiquement plus de chances de vous arriver que de décrocher cette licorne insaisissable du poker. Devenir milliardaire. Les chances de devenir milliardaire sont estimées à environ 1 sur 409 000, ce qui est encore bien plus probable que d'obtenir une quinte flush royale en une seule tentative. Cependant, il semble peu probable que nous voyions un pot d'1 milliard de dollars dans une partie de cash game de sitôt. Gagner une médaille olympique. Les chances de monter sur un podium olympique sont d'environ 1 sur 662 000, selon le sport. Alors que devenir un athlète d'élite nécessite des années de dévouement, obtenir une quinte flush royale nécessite simplement de jouer beaucoup de mains de poker. Trouvez votre sosie. Les chances de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble presque exactement sont estimées à environ 1 sur 135 000. Cela rend l'obtention d'une quinte flush royale semblable à gagner à la loterie génétique. Et au poker, c'est encore plus rare. Avez-vous déjà obtenu la rare quinte flush royale? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.
Des stars à la table. Notre prochain extrait nous emmène au main event des World Series of Poker 2008, où Hollywood rencontre les enjeux élevés. La légende de la comédie Ray Romano, oui, la star de Tout le monde aime Raymond, prend place à la table, ajoutant une touche de charme de célébrité à l'atmosphère déjà tendue. Mais il ne s'agit pas seulement de l'apparition de Ray. Phillips vole la vedette avec ses pitreries pleines d'énergie, créant une main si inoubliable que vous en parlerez pendant des semaines. Et Motoyuki Mabuchi. Mabuchi a fait un pari après la rivière sur ce tableau effrayant. Phillips se réplique maintenant avec une relance. Justin Phillips a-t-il parié sa chemise? Action sur Mabuchi. Il est all-in. Phillips retourne une quinte flush royale. Mabuchi, carré d'as. Tu dois être... La main se déroule avec une rafale d'action qui laisse Mabuchi complètement stupéfait. Vous pouvez voir la réalisation le frapper alors qu'il assimile ce qui vient de se passer, un mélange dévastateur de choc et d'incrédulité. Sa sortie lente et sombre de la table en dit plus que des mots, capturant le chagrin que seul le poker peut infliger. Avoir des as, faire un carré à la rivière et perdre, c'est un mauvais coup. Et Mabuchi trébuche hors de l'événement principal. Et puis, il y a Ray Romano. Toujours l'amuseur, il détend l'atmosphère avec son humour caractéristique, rappelant à tout le monde à la table et à ceux qui regardent de chez eux que même dans les moments les plus difficiles, le poker reste un jeu destiné à être apprécié. Table ronde, asseyez-vous. Boum. 4 as, quinte flush royale. Combien de fois allez-vous voir ça? Les chances d'avoir une quinte flush royale et un carré dans la même main? 1 sur 2,7 milliards. Alors que Phillips s'éloigne avec le pot, la véritable victoire est le moment partagé avec Romano. Combien de joueurs peuvent dire qu'ils ont gagné une main avec une icône de la comédie juste là, profitant de l'action à leur côté? C'est une histoire que Phillips racontera pour le reste de sa vie. J'ai du crédit aussi, non? Ouais, tu es l'homme. J'adore Raymer. Il adore Greg Raymer. Tout le monde, regardez ça. Greg Raymer a sa propre émission de télé. Wow, tu as une star de la télé célèbre à ta table. Battre 4 as avec une quinte flush royale. Cette main était plus qu'un simple affrontement de poker. C'était un témoignage de la capacité unique du jeu à créer des moments inoubliables. Au-delà des cartes et des jetons, elle a mis en lumière les personnalités, le drame et la camaraderie qui rendent le poker si spécial. Phillips n'a pas seulement remporté une victoire, il est reparti avec un souvenir qui mêlait l'intensité du poker à l'éclat d'Hollywood. Une combinaison rare et électrisante. L'aventure australienne de Tony G. Dans ce prochain extrait, nous voyons Tony G apporter son énergie caractéristique et son agressivité audacieuse aux Aussie Millions. En se battant contre certaines des esprits les plus aiguisés du poker, chaque décision est amplifiée et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Face à cette compétition d'élite, même un joueur aussi audacieux que Tony G fait face à un défi de taille. Après que Phil Ivey est passé, Chris Ferguson passe, Hanson aussi, une main de tirage assez forte jusqu'à présent. Donc, Dwan va suivre, 3 joueurs pour le flop. Et voici le flop. As, dame 10 de carreau. Wow! J'ai seulement eu 2 quintes flush royales dans ma carrière, Barry. C'est une main très rare. Évidemment, Tony G a la meilleure main possible et aucune chance de perdre cette main, à moins qu'il ne se trompe en lisant sa main et se couche. Tony se retrouve engagé dans une bataille à 3 contre les géants du poker John Dwan et Patrick Antonius. Mais voici le hic, il a toutes les bonnes cartes du jeu, tandis qu'Antonius n'a pas grand-chose à exploiter. La paire et le tirage quinte de Dwan maintiennent l'attention sur un tableau riche en carreaux. Et il vérifie sa paire inférieure, et Tony aussi. Eh bien sûr, il va donner à ses adversaires une chance de peut-être rattraper un peu. Et il attrape un 9 de carreau ici. Eh bien, Patrick a maintenant 2 paires. Si un 9 ou un 10 arrive à la rivière, il pourrait avoir des ennuis avec un full. Dwan a toujours une paire et un tirage quinte, et Tony G va continuer à jouer lentement, dame de trèfle. Eh bien, Dwan a fait un brelan, mais bien sûr, il perd contre n'importe quel carreau. Inutile de dire que Tony G a mieux que ça. 6 000, la mise de Tony G. Dwan se débarrasse de sa main. Et bien sûr, Patrick ne peut pas appeler. Eh bien, il y pense peut-être. Et il suit. D'accord. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Ouais. Oh. Ah, je dois leur montrer comment. Tony secoue la tête alors que le pot se termine plus petit qu'il ne l'espérait. Classique Tony G. Fidèle à lui-même, il ne cache pas sa déception, exprimant sa frustration pour que tout le monde l'entende. Contre des légendes comme Dwan et Antonius, même une quinte flush royale ne garantit pas un gros gain, montrant à quel point le poker à enjeux élevés peut être brutal.
Cette main illustre parfaitement la personnalité fougueuse de Tony G et la nature impitoyable de jouer contre les meilleurs du poker. En roue libre, dans le prochain extrait, nous assistons à un fascinant affrontement à 3 lors d'un tournoi de poker intense. Michael et Richard se retrouvent dans une position incroyablement chanceuse. Ils ont tous les deux les mêmes mains. Cependant, un seul d'entre eux a une possibilité de quinte flush royale, le plaçant dans la position idéale au poker, en free roll. Michael suit au cutoff avec dame 10 de trèfle. Richard, la même main en grosse blinde, hors couleur. Il va suivre. Donc, Ludo est en bonne position ici avec As-4. 3 joueurs jusqu'au flop. Wow, quel flop pour Michael. As, roi, valet, 2 trèfles. Michael a le jeu max, tout comme Richard. Mais Michael a une chance de tirer une quinte flush royale. Ludo, avec la top paire, est dans un monde de douleur ici. Si Richard fait un check raise sur ce flop, il va se retrouver en train de se faire free rolled contre Michael. Michael check les nuts. 6 de pique au tournant. Pour Richard et Michael check après avoir touché le jeu max, optant pour un slow play. Une occasion manquée? Absolument. Dans le poker à enjeu élevé, jouer lentement dans ces situations peut conduire à laisser des jetons sur la table. Demandez de revoir sa main. Il l'a fait. Check, raise all in. Cela va libérer l'odd. Wow, fait passer beaucoup de mains, ça Moustika. Il aurait mieux fait de miser directement ici au tournant, mais c'est ainsi qu'il l'a joué. Ludovic décide d'une manière ou d'une autre de rester dans la main, apparemment inconscient des ennuis qui se préparent. Avec Michael et Richard détenant des mains imbattables, ce n'est qu'une question de temps avant que les jetons de Ludovic ne glissent dans leur direction. La tension monte alors que l'affrontement inévitable se profile. Wow, Ludo fait effectivement le call et il va avoir une sacrée surprise. Il sait quand Michael va tout mettre derrière. Michael n'en croit pas sa chance. Il a passé le flop, il a été misé sur le tournant. Il a fait un check raise all-in call. Il est assis là avec le jeu max et un tirage pour la quinte flush royale. Ludo est à 0%. Il mise tout. Ludo sait sûrement maintenant qu'il est battu. Et wow! Dépenser 11 millions de dollars là-bas. Ces gars jouent pour se partager celui-ci, à moins que Michael ne trouve un trèfle à la rivière. C'est bien. Wow. Une couleur sorte. Richard, moi qui se sent mal. Ce n'est pas facile de ne pas gagner le pot. Il y a une chance de perdre le pot. Priant juste pour partager l'argent de Ludo. Pas encore un free roll, hein? Quel énorme pot alors. 40 millions de dollars là-dedans. Avec une dame, ils vont le partager. Oh, c'était un free roll. Oh, mec. J'aime. Je prends ce value bet. Ouais. Chez Richard, jusqu'à 20 millions de dollars. Michael, jusqu'à 35. Nous devions inclure un extrait de quelqu'un ratant réellement son tirage de quinte flush royale pour vous tenir en haleine. Malgré le potentiel excitant, le tirage de quinte flush royale ne se réalise pas. Michael et Richard finissent par se partager les jetons de Ludovic. C'est un bon résultat pour eux, mais cela nous laisse nous demander ce qui aurait pu être. 12 victoires au Lodge. Dans notre dernier clip, nous plongeons dans l'action au Lodge où le célèbre streamer en direct Cinnabon nous montre à quel point un joueur peut être calme et posé en obtenant la main la plus rare du poker, une quinte flush royale. Avec son attitude décontractée et son jeu sans effort, il rend ce qui devrait être un moment inoubliable aussi banal qu'une autre victoire à son actif. Apprécie cela. Juste au cas où. J'ai fait beaucoup de commentaires pour le poker. Ce n'est pas mon premier live stream. Je suis seulement récemment arrivé au Lodge, cependant.
c'est assez fatigant. Mais je suis content d'être ici. Comment? Roi, dame contre 7 et quel flop? Cinnabon avec le tirage royal. Cupcake Carlos ouvre les paris et Cinnabon suit tranquillement. Oui, les deux joueurs ont des surnoms inspirés de desserts, ajoutant une touche de fantaisie à ce jeu de haute mise autrement sérieux. Ne vous y trompez pas, sous ces noms sucrés se cache une compétition féroce et la tension à la table est sur le point de monter comme de la levure dans le four. En hausse. Carlos. Johnny, je pense. Donne ton... Je crois qu'ils ont dit que tu es en sourdine. Père supérieur, va miser. Cinnabon, bien sûr, avec un appel très facile. Que diriez-vous d'une couleur au tournant? Bonjour. 2 paires contrefaites pour Cupcake Carlos. Bien que Cinnabon devrait sans aucun doute checker dans cette situation, il aurait probablement dû prendre un moment pour peser ses options plus attentivement. Les décisions rapides peuvent mener à de mauvais résultats, surtout à ce niveau de jeu. Et wow, regarde ça, la royale! Wow, lève-toi. Oh non, lève-toi. Dis ça encore. Quinte flush royale pour Cinnabon. Peu importe. Ouais. C'est un peu difficile d'obtenir de la valeur ici, cependant. Oui, nous devons le faire une fois de plus. Je serais probablement enclin à checker et laisser mon adversaire bluffer. Fin de l'année, 100%. Mais c'est parce que, en fait, tu bloques tous les meilleurs cœurs qui vont te payer. On vérifie le tournant, donc les foules sont peu probables. Attends. La quinte flush royale de Cinnabon rapporte un modeste 650 $. Étonnamment, il garde la main secrète, choisissant de ne pas révéler son jackpot de poker à la table. C'est une fin humble à ce qui aurait pu être un moment explosif, mais c'est un témoignage de sa confiance inébranlable et de son style impassible. Merci d'avoir regardé, et pour plus de moments de poker inoubliables, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester informé.